Gloire à Dieu. Bonjour à tous et à toutes. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous a transportés de Yaoundé jusqu'à votre ville, Ebolova. Pour ma part, c'est la première fois d'arriver à Ebolova. Et je me réjouis de ce que ce soit pour l'Évangile que je suis ici pour la toute première fois. Amen. Je vais prier. Père éternel, nous voulons te rendre grâce pour ton amour, pour ta bonté, pour ta magnificence encore manifestée à notre égard, Papa. Tu as permis que nous puissions programmer, Seigneur, cette rencontre et tu as bien voulu qu'elle se fasse. Aujourd'hui, Seigneur, cela est accompli et nous nous réjouissons pour tes bienfaits envers nous, Père. Si tu l'as permis, Seigneur, nous croyons que c'est parce que tu as des choses à dire à ton peuple. Tu veux davantage nous bénir, nous édifier, afin que nous croissions de plus en plus, ô Dieu, à l'image de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, à la statue parfaite, Seigneur, de celui-là que tu nous as donné comme modèle. Nous te rendons donc grâce en ce samedi, Seigneur. Nous te bénissons, nous te disons merci pour ce 18 novembre 2023 que tu avais programmé et que tu as rendu possible maintenant. Merci, Papa, pour tout ce que tu vas faire dès ce premier samedi, pour tout ce que tu feras demain, pour tout ce que tu feras le week-end prochain également. Nous remettons vraiment tout entre tes mains et te faisons confiance. Père, je prie afin que tu disposes favorablement les cœurs de tes enfants, que chacun puisse comprendre, Seigneur, ô Dieu, ce qui sera partagé et que cela davantage soit un boom dans sa vie spirituelle au nom de Jésus-Christ. Sois béni, Père, pour tous tes bienfaits, tes grâces multiformes dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, je suis le frère Martial Kwakam de l'église de Yaoundé. Je pense que, voilà, vous le savez déjà. J'avais reçu, je dirais, votre invitation il y a déjà plusieurs mois, peut-être même un an par là, parce que quand le frère, en fait, m'avait fait part de votre désir que je vienne ici partager avec vous, c'était arrivé à un moment où j'étais très, très souffrant sur le plan de la santé. Donc, j'étais presque paralysé même. Et ça avait nécessité une intervention rapide pour que je puisse me retrouver du côté de la Tunisie afin d'avoir des soins. Par la grâce de Dieu, ça s'est fait. Je suis rentré. Il y avait aussi le temps pour la rééducation qui, voilà, ça a pris le temps que ça a pris. Et tout récemment, en discutant avec quelques frères, voilà, on a reparlé des bien-aimés d'Ebolova. Et c'est comme ça que j'avoue, je me suis souvenu de votre invitation et je me suis dit, bon, pourquoi ne pas honorer à l'invitation des frères maintenant? Et c'est comme ça donc que je vous avais recontacté au travers du bien-aimé Augustin et la demande était favorable. Et puis voilà, nous nous sommes mobilisés du côté de Yaoundé pour voir comment se préparer à arriver ici. Quand je dis nous, c'est vraiment toute l'église, tous les bien-aimés qui communient avec nous. Voilà, depuis peut-être 2-3 semaines, nous sommes mobilisés pour cela, pour préparer cette mission. Donc, nous rendons une fois de plus grâce à Dieu qui permet que nous puissions être ici. Amen. Je me déplace habituellement quand on m'invite dans les villes et tout, je ne vais jamais seul, en l'occurrence. Donc, je me déplace toujours avec des bien-aimés. Et là, aujourd'hui, pour cette première mission, je suis arrivé avec le frère Fidèle qui est juste à l'entrée là-bas. C'est lui qui nous sert de chauffeur. Et par la grâce de Dieu, c'est son véhicule qui est là-dedans avec lequel nous sommes arrivés. Et puis, il y a le frère Rodrigue Metila que vous connaissez déjà tous ici, je pense, sans problème. Le frère Falek également, quelques-uns le connaissent aussi. Et puis, le frère Rigobert. Amen. Amen. Donc, voilà, vous avez les salutations des bien-aimés de Yaoundé, particulièrement des frères qui font partie un peu du grand ensemble, assemblée de Mendon, comme nous l'appelons.
Et les frères sont très engagés. Il y en a qui sont vraiment dans un programme de chaîne de prière, même par rapport à nos rencontres ici. Tous les mercredis, nous avons fait des moments de jeûne particuliers pour toujours cette rencontre-ci, et ça continue jusqu'à ce qu'on boucle la mission, parce que nous voulions vraiment que le Seigneur nous soutienne pendant tout ce moment. Gloire à Dieu. Donc, le Seigneur fortifie aussi les frères qui sont de ce côté-là, parce qu'ils sont sur le champ de bataille avec nous. Voilà, on a organisé une chaîne de prière. Tous les jours de la semaine sont pris. Il y a des frères qui jeûneront, qui ont commencé avant-hier, jeudi, vendredi, samedi, et ça sera comme ça jusqu'à les 2 semaines en fait qu'on termine. Donc, il y aura toujours des frères à la brèche pour prier afin que vraiment le Seigneur nous donne de pleinement profiter de ces moments-là. Gloire à Dieu. Voilà, frères, je suis très content, honnêtement, je suis très content d'être là, de pouvoir partager avec vous ce pourquoi vous m'avez convoqué, je dirais ça comme ça. Et le frère Augustin, quand je lui ai demandé, est-ce que vous avez des besoins particuliers, des sujets particuliers que vous voulez qu'on partage, il m'a fait comprendre que bon, il aurait aimé qu'on revienne vraiment sur Romains 5, 6, 7, 8, davantage expliquer ça plus simplement et autres. Oui, c'est ce que nous allons faire par la grâce de Dieu, c'est ce que nous allons faire. Mais seulement, on ne va pas le faire de manière systématique, dans le sens où, bon, là, aujourd'hui, on va prendre Romains peut-être 5, puis on va commencer à étudier. Donc, je vais vous donner un peu notre planning de travail, afin que vous puissiez bien capter, dans une certaine mesure, la doctrine qui est véhiculée tout au long de ces 4 chapitres en particulier. Parce que les 4 chapitres en eux-mêmes, je dis souvent que ce sont ces 4 chapitres-là qui forment un peu la colonne vertébrale de la foi du chrétien, de la marche chrétienne même. Romains 5, 6, 7 et 8. J'estime véritablement que le chrétien qui a bien compris ce qui est dit dans ces 4 chapitres, normalement, sa vie de victoire en Christ dépend désormais de lui. Ça dépendra véritablement de lui. Et le désir de mon cœur, c'est que vous soyez mis devant cette responsabilité-là. Parce que parfois, quand on est ignorant d'un ensemble de choses, ce qui se passe, c'est que on peut se justifier sur certaines légèretés que nous pouvons avoir en tant que chrétiens. Alors que le Seigneur, lui, il attend que nous soyons parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Il attend que nous marchions comme lui-même, il a marché sur cette terre. Et je voudrais déjà vous dire, frères et sœurs, que c'est possible. Amen. C'est possible de marcher comme Jésus a marché, sans être quelqu'un qui se vautre constamment dans le péché pour se repentir. Péché, on se repent. Péché, on se repent. Dieu ne veut pas ça. C'est pas ce que le Seigneur a programmé pour nous. Jésus est venu afin de libérer son peuple de ses péchés. Et ça, c'était pour que nous marchions en nouveauté de vie dans la victoire sur le péché. Amen. Que la manière dont le Seigneur a marché, lui qui était et est le modèle que le Père nous a donné en sa personne sous la forme humaine, en Jésus, que nous puissions véritablement fonctionner de cette manière. Parce que Jésus est le premier-né de la création nouvelle en Dieu. Amen. Lorsque la Bible dit que Jésus est le premier-né de la création, ce n'est pas la création ancienne, adamique ou même avant Adam. Non, c'est la création nouvelle. Le nouvel homme, c'est Jésus qui est le modèle du nouvel homme. Il est le moule. Jésus est le moule que Dieu a utilisé et utilise pour créer plusieurs hommes comme Jésus. Donc, si tu veux être approuvé de Dieu, tu dois passer par le moule de Jésus. C'est en cela qu'il dit qu'il est le chemin. C'est lui qui est le moule où Dieu place toute nouvelle personne. Et il dit maintenant que tu es comme ça, tu dois devoir fonctionner comme mon fils a fonctionné. Il vous a montré le modèle. Et l'autre réalité aussi, bien aimée, c'est que très peu de chrétiens sont conscients de cette vérité-là. Et nous vivons notre vie chrétienne un peu de manière religieuse. Parce que pour un bon nombre parmi nous, nous venons souvent des milieux religieux. On était soit catholique, soit protestant, et puis tout ce que vous pouvez penser ou vouloir, là, voilà, on était tout ça. Et quand on vient même dans la foi, oui, on peut vraiment être né de nouveau, mais
notre conception de la personne de Dieu ne change pas beaucoup. Peut-être on a compris un peu certaines choses. Après, on se dit, bon, je vais m'efforcer à avancer. Puis voilà, la vie n'est pas facile, la marche chrétienne n'est pas facile. Même Dieu sait que c'est pas facile. Et puis, je fais mes efforts. Bon, personne n'est parfait. On va essayer et tout ça. Ces réflexions ne viennent pas de l'Esprit de Dieu. Pas du tout. Elles viennent de la chair. Ce sont des mensonges de la chair qui donnent aux chrétiens de se complaire dans leur état de faiblesse spirituelle. Alors que le Seigneur veut que nous soyons forts spirituellement. Le chrétien est quelqu'un de très, très, très particulier, de vraiment particulier. Il est bon de le comprendre à la juste mesure de la pensée et de la volonté de Dieu. Sinon, on sera chrétien, mais en vérité, on ne mènera pas du tout une vie différente de celle des autres hommes qui sont dehors, des païens. On s'efforcera à croire, bon, nous sommes nés de nouveau, on va dans des milieux où on parle de Jésus d'une certaine manière un peu particulière par rapport aux autres ou anciens milieux où on était. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut que nous atteignions la stature parfaite de son Fils. Amen. Le Seigneur veut qu'en marchant dans notre vie au quotidien, que les gens voient Christ en nous. C'est ce que le Seigneur veut. Souvenez-vous que depuis Genèse, le Seigneur a dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Ces deux notions-là sont importantes et Dieu veut qu'elles soient réelles. La première notion, en réalité, ne dépend pas de nous véritablement. Elle ne dépend pas de nous, à l'image. La deuxième, à la ressemblance, implique notre responsabilité. Être à l'image de Dieu, cela révèle simplement notre nouvelle nature d'enfant de Dieu, avec toutes les vertus spirituelles de la personne de notre Père. Dieu qui est amour, nous aussi on doit être amour. Dieu qui est bon, nous aussi on doit être bon. Dieu qui est joie, nous on doit être joie. Dieu qui est paix, tout ce que Dieu est, nous aussi nous devons l'être. Et dans la nouvelle nature, nous le sommes déjà en fait. Mais ça c'est l'image. Tout ça se fait à l'intérieur. C'est un peu comme le côté spirituel de la personne de Dieu. On nous dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. Amen. Quand on dit l'image du Dieu invisible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus, lui qu'on a vu, nous a présenté le Dieu qu'on ne voit pas. Et Jésus qu'on voit donc manifeste la ressemblance de la nature de Dieu. C'est pourquoi Paul pouvait dire aux Galates, vous au milieu de qui Christ a été peint comme crucifié. Quand on parle de peinture, c'est quelque chose qu'on voit. Donc, Paul, quand il dit « vous, au milieu de qui Christ a été peint comme crucifié », il était en train de dire « nous avons manifesté la ressemblance de la vie de Jésus au milieu de vous. Tel que vous nous avez vu fonctionner, c'est comme ça que Jésus a fonctionné. » Et la vérité, c'est que c'est la même pensée de Dieu aujourd'hui. Elle n'a pas changé. Dieu veut que ce soit la même réalité aujourd'hui encore. Donc, Dieu ne se contente pas de l'image seulement. Dieu veut que la ressemblance également soit là. Ça voudrait dire que un enfant de Dieu qui est un père devrait pouvoir être un père excellent. Comme Dieu, le Père est un Père excellent. Un enfant de Dieu qui serait un mari devrait être un mari excellent. De la même manière que Jésus prend soin de l'Église avec amour, avec beaucoup de douceur, mais avec beaucoup de fermeté aussi, davantage tout ce qu'il fait de bien pour nous. Un mari devrait être pareil pour sa femme. Et c'est dans tous les domaines de votre vie. C'est dans tous les domaines de votre vie que les choses doivent être ainsi. Si tu es un employeur, tu dois être un employeur excellent, parfait. Si tu es un employé, tu dois être un employé parfait. Si tu es un fils, tu dois être un fils parfait. Voilà la réalité. Si tu es une épouse, tu dois être une épouse parfaite. Donc, voilà la grande responsabilité qui est la nôtre en tant qu'enfant de Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ a payé le prix afin que nous puissions réellement vivre de cette manière-là. Que notre vie change. Moi également, je suis né
de nouveau en 1997. Et après un peu plus de 10 ans de vie, je vais dire vie chrétienne, je me battais comme beaucoup des frères qui savent qu'ils sont nés de nouveau et puis ils essayent de plaire à Dieu. Mais en même temps, ce n'était pas facile. Constamment, tu vas tomber dans le péché, tu vas lutter avec des pensées ici, tu vas faire ceci, tu ne sais pas comment avoir la victoire ici, tu lis des livres, on te parle des belles choses de certains hommes de Dieu, mais toi-même, ça ne va pas. Tu sens que tu te batailles comme tu peux, tu batailles, tu luttes, jusqu'à ce que le Seigneur, dans sa grâce, se révèle d'une manière quand même un peu particulière à moi et qui me donne de comprendre le message de la croix et comment faire donc pour marcher dans la victoire sur le péché et de manière générale marcher par l'esprit. Cette grâce que le Seigneur m'a accordée, il m'a aussi demandé de bien assimiler cela et de partager cela avec son peuple. Et depuis ce moment, c'est ce que je fais. J'enseigne le message de la croix et la marche par l'esprit, passant par la compréhension juste de la nouvelle naissance et aussi de la victoire sur le péché. Voilà un peu résumé ce que nous allons partager pendant les 2 week-ends où nous nous verrons, parce que je crois que vous savez qu'on a samedi et dimanche, et le week-end prochain, nous serons encore ensemble par la grâce de Dieu. Amen. Donc, frères, comme je l'ai dit, nous allons étudier réellement Romains 5, 6, 7 et 8. Mais avant ça, il y a des prérequis. Il y a des choses qu'il faut d'abord comprendre avant de rentrer maintenant sur ces chapitres doctrinaux-là. Je pense qu'au milieu de vous ici, il y a quelques personnes qui sont dans le domaine de l'enseignement. La pédagogie est quelque chose d'important, savoir comment faire quoi, comment dire les choses, qu'est-ce qui vient même avant pour que les enfants ou bien les élèves puissent mieux comprendre et tout ça. Donc, ne faites pas des choses juste comme ça au hasard. Il y a une manière de faire. Amen. Il y a une manière de faire, de communiquer, de transmettre le savoir, la connaissance que l'on a. La connaissance que l'on a. C'est donc ainsi que je vais procéder avec vous. Ce week-end, nous allons toucher un certain nombre de choses qui feront office de fondation de ce que nous allons davantage bâtir le week-end prochain de manière particulière. Gloire à Dieu. Bien. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler de qui on était avant notre nouvelle naissance. Nous parlerons de ça, qui on était avant. Et dans le petit libellé que j'ai noté, je dis, il est question ici de se rappeler de manière générale les péchés qui nous dominaient de manière particulière lorsque nous n'étions pas encore en Christ. Ça, c'est qui on était avant. Et on verra aussi par la suite qui je suis maintenant. Qui je suis maintenant. Et là, il est question de reconnaître notre position en Christ tout en examinant les péchés dominants de la vie en dehors de Christ, toujours présents dans notre position en Christ. Parce que avant, on était païen. Après, on se convertit. Et étant païen, il y avait une vie de péché qu'on menait. Quand on se convertit, il y a certains péchés vraiment qu'on abandonne facilement. Mais il y a d'autres qui restent parfois tenaces. On est toujours dans la lutte avec ça. On ne sait pas trop comment avoir la victoire dessus. Et ça nous attriste beaucoup dans notre marche chrétienne. On est toujours un peu dans un esprit de culpabilité, pour ne pas dire de condamnation à cause de ces péchés-là. Nous verrons également cela et comment davantage sortir de cette situation-là. Et l'autre point qu'on verra aussi, qui je suis censé être grâce à l'œuvre de Christ. Ici, il est question d'apprendre ma nature nouvelle en Christ. Amen. Là, on parlera davantage de nouvelle naissance. C'est quoi exactement la nouvelle naissance? Qui est né de nouveau? À quel moment même on peut commencer à parler de nouvelle naissance dans la Bible? Donc, voilà un peu ce que nous verrons. Qu'est-ce qui empêche que je sois comme Christ veut? Ça, c'est un autre point. Parce que, comme je l'ai dit déjà en propos introductif, au début, la volonté de Dieu, c'est que nous soyons comme Jésus. La Bible dit qu'il nous a appelés, il nous a prédestinés à être semblables à son Fils.
Nous sommes prédestinés à cela. Ça veut dire que réellement, dans le plan de Dieu, nous sommes censés finir vraiment comme Jésus, dans sa posture spirituelle, dans sa posture de victoire sur le péché et tout ce que le Seigneur a vaincu. Nous également, nous sommes appelés à vivre cela. Donc, qu'est-ce qui empêche que je sois comme Christ veut? Il est question ici d'exposer les ennemis du chrétien. On verra les ennemis du chrétien, ils sont particulièrement 4. Il y a réellement 4 ennemis, mais on va s'attarder sur un particulièrement. Et en particulier, celui-là, c'est la chair. On verra réellement qu'est-ce que la chair. Beaucoup de chrétiens parlent de la chair, mais très peu savent exactement ce que c'est que la chair même. On verra donc qu'est-ce que la chair et comment elle agit pour bloquer la vie des chrétiens, les laisser dans un état toujours, je veux dire pas de faiblesse spirituelle. Comment faire pour être comme Christ veut? Il est question ici d'enseigner la différence entre la tentation et le péché. Parce que c'est deux choses différentes. Et les chrétiens parfois sont troublés dans leur marche avec Dieu à cause de l'ignorance liée à ces deux notions-là, tentation et péché. C'est pas la même chose. Mais parfois, les chrétiens se répandent d'un ensemble de choses croyant qu'ils ont péché alors que ce n'est que la tentation. Et nous prendrons du temps pour mieux expliquer cela. Et pour terminer donc, on va rentrer dans l'étude de la doctrine même sur la marche par l'esprit et la victoire sur le péché. Ce sera une étude systématique des chapitres 5, 6, 7 et 8 de l'épître de Paul aux Romains. J'ai mis avec la particularité que c'est le Saint qui explique. Voilà, ok. Donc, gloire à Dieu. Voilà, frère, un peu notre cheminement. Mais comme je l'ai dit, ça c'est le programme général sur les 2 week-ends. Mais ce premier week-end, nous allons voir qui j'étais avant et qui je suis maintenant. Ça, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure là. Et dans l'après-midi, après la pause, on verra simplement qui je suis censé être grâce à l'œuvre de Christ. Ça, ce sera bon pour aujourd'hui. Et demain, dimanche, le matin, on va commencer avec qu'est-ce qui empêche que je sois comme Christ veut. Et dimanche après-midi, comment faire pour être comme Christ veut. Et puis, voilà, le week-end prochain, on va donc commencer réellement avec l'étude de Romains 5, Romains 6. Romains 5, ce sera samedi en matinée. Romains 6, samedi en après-midi. Romains 7, dimanche en matinée. Et Romains 8, dimanche en après-midi, avec, entre guillemets, en bonus, un moment de partage sur les événements eschatologiques. Ce qu'on appelle moment eschatologique ou événement eschatologique, ce sont les événements liés à la fin des temps. Parce que nous sommes vraiment dans un temps assez sérieux par rapport au retour du Seigneur, à la venue du Seigneur pour l'enlèvement. Il est bon que l'Église de Jésus-Christ soit informée des temps que nous sommes en train de passer, de ce qui se passe dans le monde et de comment la parole prophétique annoncée par le Seigneur est en train de se réaliser sous nos yeux, au jour le jour. Amen. Nous savons pour la grande majorité des chrétiens, en tout cas je l'espère, que Israël est l'horloge de Dieu dans le monde. Quand il y a des événements particuliers qui se passent avec Israël, le chrétien averti doit porter attention sur ce qui est en train de se passer. Amen. Donc, dimanche en après-midi, rapidement, on va toucher Romains 8, mais on prendra encore quelques petites minutes pour parler un peu d'événements eschatologiques liés à la fin des temps, pour davantage informer les frères et les réveiller et les exhorter à être prêts pour l'enlèvement qui est très très proche. Gloire à Dieu. Voilà, bien-aimés, un peu notre programme présenté comme ça rapidement. Bien. Je voudrais donc que nous comprenions un certain nombre de choses. Et je veux parler ici de manière assez simple. Je voudrais que cette rencontre ne soit pas trop prise sous une forme très, comment je vais dire ça, en fait, une position très formelle, que bon, c'est une rencontre de chrétiens, et puis voilà, on parle des choses de Dieu, c'est des choses spirituelles, et puis ça, non.
Je veux que vous vous détendiez. Amen. Je veux que vous vous détendiez. Ce que je veux que nous partageons, essayons de nous mettre dans l'esprit où nous sommes en famille. Parce que oui, nous le sommes vraiment, on le sait, mais parfois, c'est pas trop ça. Ne regardez pas celui qui parle là comme un pasteur ou bien un enseignant et tout ça. Non. C'est un frère qui est en train d'expliquer certaines choses qui nous concernent. J'aime souvent dire que quand on parle des choses spirituelles, ce ne sont pas des choses d'un Dieu qui est très loin là-bas, qui nous a donné des ordres dans un livre qu'on doit étudier et mettre en pratique. Non. En fait, les choses de Dieu, c'est notre histoire. Amen. C'est notre histoire. La Bible parle de mon histoire. La Bible ne parle pas seulement de Jésus et de Dieu. Non. La Bible parle de mon histoire. De la même manière que dans nos villages, pour ceux qui ont beaucoup fait le village, les grands-parents là-bas parfois nous racontent des histoires liées à nos ancêtres, comment ils vivaient, c'est comment les choses sont passées, comment la famille s'est développée et tout ça. C'est la même chose que Dieu fait dans sa parole. C'est la même chose. Nous devons pouvoir comprendre que quand on s'approche de la Bible, on s'approche de notre histoire. On va vers notre Père qui nous révèle les choses qui nous concernent. Le drame qui arrive aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup trop spiritualisé cette chose-là, de telle enseigne que c'est un peu comme si venir même dans la présence du Seigneur et parler des choses comme ça, il doit avoir des attitudes particulières, des postures particulières. On ne peut même pas faire ça. On est tellement coincé qu'on est fatigué. On attend même qu'on finisse vite et puis on rentre. Par contre, si on comprend que non, c'est notre histoire. Le frère nous parle de notre histoire. Il nous raconte notre histoire. On essaie de comprendre d'où on vient, où on va, pourquoi on est là, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est prévu pour demain, qu'est-ce qui est prévu pour après-demain. Tout ça, le Seigneur prend la peine de nous le rappeler. Il faut donc comprendre que là, nous sommes en train de parler de notre histoire. Gloire à Dieu. Et notre histoire commence avec, selon notre Père, la Genèse. La Genèse, c'est simplement le commencement. C'est simplement le commencement. Au commencement, Dieu, dans sa souveraineté, a choisi de créer les êtres humains. D'abord Adam, qui était l'homme, et ensuite Ève, qui était la femme. Et la Bible nous fait comprendre que dans la création que Dieu avait faite, tout était superbement bien fait. C'était superbement bien fait. Il n'y avait pas de fausses notes, il n'y avait pas de péché. Et Dieu, dans sa souveraineté aussi, avait donné un seul ordre négatif à l'homme. Parce que tous les autres, c'était vous pouvez vous marcher. Il y avait des libertés que Dieu donnait aux hommes. Mais le seul ordre négatif qu'il avait donné à l'homme, c'est vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est notre histoire, ça. Les hommes dehors, les scientifiques, les sages du monde vous disent que ce sont des légendes. Ce sont des fables. Non. Pour nous, nous savons que c'est la vérité. Amen. C'est notre histoire. C'est notre histoire, frère. Et notre Père nous révèle donc ce qui s'est passé au commencement. Et si on veut vraiment le savoir, le livre de référence, c'est la Bible. C'est le livre que Dieu a laissé à l'humanité pour le connaître, pour savoir ce qui s'est passé, pourquoi nous sommes où nous sommes aujourd'hui et comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de la situation où nous nous trouvons et est-ce qu'il y a réellement une espérance. Ça, le Seigneur a pris la peine de nous le révéler très, très simplement et très clairement dans sa parole. Nous savons bien que Adam et Ève ont reçu cet ordre. Adam, en l'occurrence, Ève aussi, voilà, elle a été au courant de la chose. Mais malheureusement, Ève a été séduite par le serpent, qui était, voilà, animé par Satan et autres. Et Ève a fini par pécher. Elle a mangé le fruit dont Dieu avait dit, tu ne mangeras pas. Et lorsque Ève l'a fait, elle est allée vers son mari, Adam, à qui elle a donné aussi le fruit, et il a mangé délibérément. Comprenons bien, Adam a mangé le fruit délibérément. Ça veut dire que Adam n'a pas été séduit. Ça, c'est écrit. Amen. Dans 1 Timothée chapitre 2, on nous dit que Ève a été séduite, mais Adam n'a pas été séduit. Adam, volontairement, consciemment, a décidé de désobéir à Dieu. Vous devez donc comprendre par là que un enfant de Dieu peut consciemment désobéir à Dieu. Quelqu'un qui est né de nouveau peut délibérément
et consciemment désobéir au Père, au Seigneur. Vous devez le savoir. Adam, quand il a été créé, il était parfait. Il avait la vie éternelle. Parce qu'il n'était pas appelé à mourir. Ce n'était pas dans le dessein de Dieu, ça. Parce que pour que la mort intervienne, il faut qu'il y ait d'abord eu péché. Sans le péché, la mort ne peut pas intervenir. Amen. Pour image, vous devez comprendre que Jésus, dans son humanité sur la terre, ne pouvait pas mourir. Pour que Jésus meure, il a fallu que le péché des hommes lui soit imputé, lui soit partagé en fait. C'est pourquoi on nous révèle dans Pierre que c'est à la croix qu'il a porté nos péchés. Quand Jésus vivait sur la terre, il n'avait pas de péché. Et ne pouvait pas mourir. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. S'il n'y a pas de péché, on ne meurt pas. Adam, donc, il n'y avait pas de péché. Adam avait la vie éternelle et il aurait vécu éternellement comme ça avec Dieu, sans problème. Mais quand Adam a désobéi à Dieu, le péché est entré dans le monde. Et ça, c'est écrit. Paul nous le révèle dans l'épître aux Romains. Le péché est entré dans le monde par Adam, et avec le péché, la mort, et la mort s'est étendue sur tous les hommes. Regardons rapidement ça. Dans Romains, au chapitre 3, Romains au chapitre 5, pardon, Romains au chapitre 5. Romains chapitre 5, je vais lire le verset 12, il est écrit « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Voilà l'origine de la mort. C'est au travers d'Adam que le péché est venu dans le monde, et que avec le péché, la mort a suivi. Nous devons comprendre aussi quelque chose. Ici, il est important de le saisir par rapport à la nouvelle naissance. Nous verrons ça plus loin. Le Seigneur avait dit, l'Éternel avait dit à Adam, « Le jour où vous en mangerez, vous mourrez, certainement. » Lorsque Adam et Ève ont mangé de ce fruit-là, est-ce qu'ils sont morts? C'est une question que je pose. Est-ce qu'ils sont morts? C'est mieux de le dire comme ça. Amen. Physiquement, non. Parce que spirituellement, ils sont morts. Spirituellement, ils sont morts. Ici, je veux donc que nous comprenions quelque chose. C'est révélé toujours par la parole. Dans 1 Thessaloniciens 5, 23, la Bible nous parle de ce qu'est réellement la composition de l'être humain. L'être humain est un esprit, est une âme et un corps. Voilà ce qui fait l'entité être humain. Adam, donc, était un esprit. Il avait une âme et un corps. Lorsque Adam a désobéi à Dieu, Dieu est esprit. Suivez très bien ce que je dis, frère. Dieu est esprit et c'est un esprit qu'on communique avec Dieu. Amen. Adam communiquait avec Dieu par l'esprit. Il était dans une parfaite communion avec Dieu dans sa vie de pureté, de sainteté, de vie éternelle. La vie de Dieu l'habitait. Quand Adam désobéit à Dieu, ce qui se passe, c'est que il finit par se détacher de la communion avec Dieu pour recevoir maintenant la communion de Satan. Voilà ce qui se passe. Mais le truc qui se passe réellement, c'est que la mort est entrée au niveau de l'esprit d'Adam. Pourquoi? Parce que l'être humain, ce n'est pas simplement le corps physique là que nous voyons. L'être humain, c'est l'esprit qui est à l'intérieur de ce corps. La Bible nous dit que notre corps est une tente. C'est comme une maison en fait, tout simplement. La chose la plus importante, ce n'est pas la tente. C'est ce qui est à l'intérieur. Vous voyez cette maison-ci. Cette maison représente le corps en fait. Nous qui sommes là-dedans, nous sommes l'esprit. Entre la maison-ci et nous à l'intérieur, qu'est-ce qui est plus important? C'est nous à l'intérieur. C'est nous à l'intérieur. Donc, si quelqu'un veut véritablement nous détruire, c'est nous qui doit venir toucher. Tant qu'on est peut-être dans la maison, si on peut sembler être en sécurité. Sur le plan spirituel, Satan est un être spirituel aussi.
Amen. Satan est un être spirituel. Et quand Satan a réussi à tromper Ève, qui est venue vers son mari, qui a désobéi délibérément à Dieu, une puissance de péché et de mort a atteint Adam et sa femme au niveau de leur esprit. La mort est entrée, comme Dieu l'avait dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Il a dit le jour, donc Dieu ne ment pas. Ça veut dire que ce jour-là, ils sont réellement morts. Mais ils sont morts spirituellement, au niveau de leur esprit. Et la mort spirituelle, c'est être coupé de la communion avec Dieu. Adam et Ève ont été séparés de la communion avec Dieu au niveau de leur esprit. Adam, qui avait été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, par le péché, a perdu totalement cela. Adam, je vous ai dit, quand on parle d'image de Dieu, c'est l'amour, la bonté, la joie, la paix, tout ce que Dieu est là. Nous connaissons. C'est en fait la nature même de ceux qui sont à son image aussi. Mais quand Adam a péché, Adam a perdu cela. Cette nature, cette image de Dieu, Adam l'a perdu. Ce qui s'est produit, c'est que Adam a fini par prendre l'image de Satan. Et il a commencé à manifester ressemblance, les œuvres de Satan. Vous pensez qu'avant le péché, Adam avait-il peur ou pas? Est-ce qu'avant le péché, Adam avait peur? Non. Parce que la Bible nous dit que la peur ou la crainte implique un jugement. Mais Adam ne pouvait pas penser à un jugement parce qu'il n'y avait rien, il n'avait pas de péché. Amen. Mais dès que Adam a péché, la crainte a commencé, il a eu peur. Dieu lui demande, tu es où? Et tu dis qu'on t'a entendu, on s'est caché parce qu'on était nus, on a eu peur et tout ça. Qui vous a appris que vous étiez nus? Là, on voit maintenant qu'une chose que Dieu n'a pas, parce que Dieu n'a pas peur, Dieu ne connaît pas de crainte. Mais Adam vient de manifester quelque chose de l'ennemi de Dieu. Parce que Satan a peur de Dieu. La peur fait partie de Satan. Donc, quand Adam a péché, il a commencé à manifester les choses qui étaient maintenant en lui. Le péché l'a touché, ça l'a inculqué l'image de Satan. Et c'est comme ça que Adam, donc infecté par ce péché, a commencé à manifester les œuvres de Satan. C'est pourquoi, lorsque le Seigneur lui dit, mais pourquoi as-tu fait ce que tu as fait? Au lieu de reconnaître même son péché et de se repentir, demander pardon à son Créateur, Adam tombe dans la posture de Satan. Parce que Satan veut dire accusateur. Il accuse indirectement Dieu au travers de ce qu'il dit concernant la femme. Il dit à Dieu, la femme que tu m'as donnée, tu vois, la femme que tu as mise à côté de moi m'a donné le fruit et j'en ai mangé. Il était en train de dire à Dieu, c'est à cause de toi. Parce que si la femme là, tu ne me l'avais pas mise, peut-être je n'aurais jamais mangé. Alors que la Bible nous dit qu'il s'est senti seul. Et Dieu lui a fait une aide semblable. Il était content. Il a loué le Seigneur. Voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Mais là, il pêche. Au lieu de se repentir, il porte l'accusation vers Dieu. Le mot Satan veut dire accusateur. Voilà encore une autre manifestation de l'image de Satan qui est produite par Adam. Lorsque ils ont fait ça, le Seigneur, ce qu'il fait, c'est quoi? La Bible nous dit que Dieu a prononcé un certain nombre de paroles vis-à-vis de ces personnes-là. Des paroles de malédiction, des paroles dures, montrant ce qu'allait être leur vie par la suite. Et on dit qu'il les a chassés du jardin qu'il avait fait. Et après les avoir chassés, on nous dit qu'il a mis 2 chérubins avec des épées qui tournoyaient et tout pour les empêcher de prendre l'arbre de vie. Ça aussi, c'est une image révélatrice du fait que aucun homme ne peut venir au salut par ses propres moyens si ce n'est pas la voie que Dieu a décidée. Parce que quand Dieu met ces anges-là devant l'arbre de vie, qui en fait représente et sont comme une image, l'arbre est comme une image de la personne de Jésus, qui est la vie. Et il dit, pour qu'ils ne puissent pas tendre la main et prendre le fruit et vivre éternellement.
Parce qu'ils avaient déjà péché et ils ne pouvaient pas avoir accès à la vie éternelle maintenant par leur propre force. Les anges qui sont mis là sont pour nous donner, à nous les êtres humains, de comprendre qu'il est impossible à un être humain de se sauver par lui-même. Pourquoi? Frère, le plus petit des anges, le plus faible des anges dans le ciel, le plus fort des hommes sur la terre, ne peut rien lui faire. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Je dis, prenez le plus faible des anges, voilà, au ciel. Vous prenez le plus faible des anges au ciel. Vous prenez 1 million de Nganou Francis. Ouais, de Nganou, de gars forts là. Vous prenez 1 million avec le plus faible des anges. Ils ne vont pas s'en sortir. Cette impossibilité pour les hommes de s'attaquer à un être céleste était la preuve pour Dieu devant nous que vous ne pouvez pas atteindre la vie éternelle par vous-même. La Bible nous révèle dans le livre des Psaumes que les anges obéissent à la voix de Dieu. Seul Dieu pouvait dire à ses anges, laissez le passage pour qu'ils puissent aller prendre. Et en réalité, ce que Dieu a fait, il a produit au travers de son Fils Jésus-Christ. Amen. Il a envoyé Jésus et il a décidé, si vous voulez avoir la vie éternelle maintenant, vous allez passer par mon Fils. Et Dieu ne discute pas avec vous là-dessus. Le Seigneur ne tergiverse pas dessus avec les hommes. Ceux qui veulent avoir la vie éternelle doivent passer par Jésus. Et l'homme qui est un pécheur coupable devrait simplement s'humilier et accepter la volonté de Dieu. Amen. Je vais souvent avec une caricature. Je dis, frère, les hommes sont tellement orgueilleux qu'ils pensent qu'ils peuvent décider de leur vie. Ce n'est pas possible. Dieu aurait même décidé, je dis je caricature, Dieu aurait même pu décider pour que vous soyez sauvés. Vous allez maintenant adorer ce porc sale-là. Moi, je dis souvent, frère, je vais me coucher au sol et dire, oh porc, tu es le plus beau. Parce que Dieu l'a décidé ainsi. Amen. Moi, je suis un pécheur, je suis coupable. Ma place, c'est l'éternité dans l'enfer, dans le lac de feu. Mais Dieu me dit, je t'accorde le salut, la vie éternelle, le pardon à une seule condition. Si tu adores le porc là, tu as la vie éternelle. Toi, tu dis, non, le porc, comment je vais adorer un animal, il est trop sale, il est machin, tout. C'est un peu l'attitude de Naaman, le Syrien. Naaman est malade. Et pour lui accorder la guérison, c'est lui qui veut encore dire au médecin comment le médecin doit faire pour le guérir. Mais non, c'est être insensé. Mais quand il allait se plonger dans la boue des eaux du Jourdain qu'il méprisait, il est guéri. Alléluia. Donc, nous, chrétiens, les hommes en réalité, les hommes pour être sauvés, doivent se plonger dans la folie de la prédication de la croix. Amen. Vous vouliez la sagesse. Dieu, lui, il vous envoie la folie de la prédication de la croix. Et c'est pourquoi le monde nous rejette. C'est pourquoi le monde ne comprend pas le message que nous annonçons. Parce que c'est une folie. C'est une folie pour les intellectuels, les sages de ce monde. Mais pour nous qui avons compris par la grâce de Dieu, nous savons que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Donc, frère, nous devons bien comprendre ces choses-là. Je vous le répète encore, c'est notre histoire. Amen. L'ennemi n'a rien à voir là-dedans. C'est notre histoire. Voilà donc comment Dieu, au travers de ce qui s'est passé dans le jardin, se sépare des hommes et on commence à voir le fruit des conséquences du péché. On finit par voir les enfants d'Adam et Ève qui se tuent. Caïn tuant son frère Abel. Le péché est entré. La mort a commencé à régner. Le mal a commencé à prendre le cœur des hommes parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Quelque chose se produit également, nous est révélé dans Genèse au chapitre 5. Regardons dans Genèse au chapitre 5. Déjà dans Genèse au chapitre 1, je vais lire les versets 26 et 27 pour qu'on se le rappelle. Il est écrit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.
Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Le verset 26 nous dit, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Lorsqu'on arrive au chapitre 5, nous savons que déjà au chapitre 3, il y a la chute. L'homme a péché, désobéi à Dieu. On avance, Caïn, voilà, qui a tué son frère et autres. Lorsqu'on arrive au chapitre 5, je vais lire à partir du verset 1. Voici ce qui est écrit. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Vous voyez qu'ici, on nous parle d'Adam qui fait un enfant à son image, selon sa ressemblance. Et on parle ici d'un Adam qui a déjà péché. Adam ayant péché a perdu l'image de Dieu et la ressemblance de Dieu parce que les œuvres qui ont suivi témoignaient qu'il n'était plus en communion avec Dieu. Et c'est cet Adam devant dont on nous dit qu'il a maintenant eu des enfants et ces enfants étaient faits à son image selon sa ressemblance. Ça veut dire en réalité à l'image de Satan selon la ressemblance de Satan. Ça veut dire que les hommes désormais naîtraient tous des pécheurs à l'image et à la ressemblance de Satan. C'est pourquoi Jésus peut clairement nous dire que ceux-là qui n'ont pas cru en lui sont des enfants du diable. C'est Jésus qui le dit. Il dit aux pharisiens dans Jean 8,44, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les œuvres de votre père, donc manifester sa ressemblance. Votre fond-là témoigne de qui vous êtes et vos œuvres le confirment encore. Dans 1 Jean nous fait clairement comprendre qu'il y a une différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Ça peut choquer les gens quand on le dit, mais frère, c'est notre histoire. C'est l'histoire de l'humanité. Dieu reconnaît qu'il y a les enfants du diable, des êtres humains, et il y a les enfants de Dieu, les êtres humains également. Maintenant qu'on a Adam, qui lui est corrompu déjà par le péché, les enfants qu'il fait sont également corrompus de par leur nature. De par leur nature. Les enfants ne naissent pas purs, c'est pas vrai. Les enfants naissent souillés par le péché. Nous pouvons dire dans notre langage, ils sont innocents. Innocents dans le sens où, bon, dans leur état, ils ne connaissent ni le bien ni le mal encore. Mais les œuvres des enfants déjà témoignent de leur jeune enfance qui sont gâtés. Je suis désolé, il y a un problème. Certains parmi nous ici avons des enfants. Amen. Vous voyez vos enfants. Lequel de vous a déjà appris à son enfant à pécher? Personne. C'est inné, voilà. C'est la nature en fait. L'esprit a été touché par le péché. Et la nature de Satan est incrustée dans l'homme maintenant. Donc, quand nous venons déjà dans ce monde, quand David dit « Ma mère m'a conçu dans le péché », il ne dit pas que sa mère a trompé son père. C'est pour dire que, en fait, il est conçu. Il parle de conception. Donc, pour dire que dès la conception là-bas du fœtus et tout ça, spermatozoïde, ovule, dès qu'il y a, c'est le péché déjà, c'est souillé. C'est déjà souillé. Et vous comprenez quand Job peut dire, est-ce que d'un être souillé sortirait un être pur? Est-ce que vous comprenez ça? Job le dit. D'un être souillé, est-ce qu'il sortira un être pur? Donc, on comprend que à la conception et à la naissance, tout est gâté. Les hommes naissent foncièrement méchants. En grandissant, ils ne font que se perfectionner dans le mal. Mais les philosophes, pour certains, vous disent que non, l'homme n'est bon et tout ça. Ils viennent contredire Dieu. Ceux qui veulent suivre la philosophie sont libres de le faire. Mais la Bible nous met en garde dans le livre de Colossiens contre la philosophie des hommes. Amen. Mais nous annonçons la sagesse de Dieu. Alléluia. Nous annonçons la sagesse de Dieu. Voilà comment l'homme a fini par être corrompu.
Et nous voyons le développement de la vie des êtres humains. Regardons dans Genèse 6. Je vais lire à partir du verset 1. Il est écrit: Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit: Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. 4. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes, écoutez, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit: J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Le verset 5, je vais le relire, on dit: L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Je voudrais ici vous le dire, et c'est bon de le noter, dans la Bible, lorsqu'on parle de cœur, vous verrez qu'en fonction des contextes, pour la grande majorité, le cœur fait référence à l'esprit de l'homme. Amen. Comprenez bien. Dans la Bible, parce qu'on va revenir dessus, dans la Bible, quand on parle de cœur, dans la grande majorité des cas, en fonction des contextes, il est question de l'esprit de l'homme. Donc, quand on vous dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal, ça veut dire que tout leur être ne voulait que faire toujours le mal. Toujours le mal. Et c'est pourquoi Dieu peut dire, il regarde toute la terre, il ne voit aucun homme qui fait le bien. Tous sont pervertis, tous sont corrompus, tous font le mal. Voilà comment Dieu regarde l'humanité et voilà la conclusion que le Seigneur nous révèle. À côté de ça, parce que ici, on nous parle là de l'image des êtres humains, donc de l'image de Satan, ce qui est en eux. Satan ne peut pas produire le bien. Satan ne peut pas. Et lui qui est devenu le maître de l'homme depuis le péché, l'homme ne peut donc produire les choses de son père. Ce n'est que ça qui peut sortir. Mais nous savons que le Seigneur avait établi un plan de salut depuis la Genèse. Lorsqu'il a dit à Satan, au serpent, parlant du fait qu'il avait trompé la femme, il a fait comprendre que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent, bien que le serpent lui blessera le talon. Là, il était question en fait de Jésus qui viendrait pour mourir et sauver l'humanité. Amen. Et nous voyons le plan que Dieu a mis sur pied afin que la chose s'accomplisse. Dans l'évolution des choses, le Seigneur a toujours voulu sauver l'humanité comme un bloc. Comme un bloc. Mais l'humanité n'a fait que se rebeller. Le premier grand jugement que nous connaissons sur l'humanité, voilà ça, c'est dans Genèse, que nous le voyons à partir des chapitres 6, 7, 8 et tout avec le déluge. Parce que les hommes plongeaient toujours vers le mal. Et plus loin, quand on arrive dans les chapitres 10 et 11, on nous parle là-bas de la tour de Babel et encore la grande rébellion de l'humanité. Mais une chose se produit dans Genèse. Rappelez-vous, on parle de notre histoire. Alléluia. C'est notre histoire, frère. Dans Genèse, on nous fait comprendre que, Genèse chapitre 10, 11, que la terre n'était qu'un seul peuple et n'avait qu'une seule langue. Et au lieu d'obéir encore à ce que Dieu avait dit, allez, remplissez la terre, multipliez-vous, remplissez la terre, eux, ils ont décidé de rester dans un endroit et de se bâtir une tour qui va atteindre jusqu'aux cieux. On voit là l'homme qui veut atteindre Dieu par ses propres moyens. Alors qu'on a vu que dans Genèse, là, au début, c'est pas possible. L'homme ne peut pas revenir à Dieu par ses propres moyens. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas atteindre l'arbre de vie parce qu'il y a des êtres célestes puissants qui gardent cet arbre-là. Et l'homme cherche donc des raccourcis. Dieu, dans son amour, vient et regarde les hommes et dit vraiment, ces gens-ci,
ils confondent totalement les langages. C'est comme ça, en fait, que les différentes langues naissent et puis les gens commencent à se disperser un peu partout sur la terre. C'était un jugement sur le peuple qui était là et c'est ainsi aussi que les nations vont commencer à naître. Les nations vont commencer à naître. Jusqu'à ce que le Seigneur, en avançant, dans Genèse 12, Dieu fait appel maintenant à un homme. Parce qu'il a voulu toujours sauver l'humanité depuis la période de Noé. Mais les hommes vont continuer à se rebeller. C'était compliqué. Dieu s'est quand même gardé un faible reste en la personne de Noé et voilà, et sa famille. Et de là, on arrive à quelqu'un comme Abraham. Dieu prend Abraham de manière souveraine parce qu'Abraham n'a rien fait de particulier. La Bible nous dit dans Josué au chapitre 24 que le père d'Abraham, Térak, était un idolâtre. Abraham lui-même était un idolâtre. Mais c'est au milieu de cette idolâtrie que Dieu manifeste sa miséricorde et vient prendre Abraham. Et après, il fait une promesse à Abraham. Abraham croit en la promesse que Dieu lui a faite et on dit que Dieu le lui a invité à justice. Abraham n'a rien fait. Il n'a pas accompli une œuvre particulière. Il n'a pas été trop fort. Non. Dieu lui a fait une promesse. Il a cru. Dieu lui a dit, OK, à cause de ça, je te rends juste. Je te considère juste maintenant. Et Abraham devient un enfant de Dieu. Et à travers Abraham, Dieu souverainement choisit de pouvoir sauver toute l'humanité au travers d'Abraham et sa descendance. Amen. Et c'est ainsi donc que le Seigneur commence à faire un travail avec Abraham. Après Abraham, il passe à son fils Isaac. Après Isaac, il passe à Jacob. Avec Jacob, les 12 tribus d'Israël viennent à l'existence. Et Dieu nous avait révélé ce qui allait arriver à ce peuple-là pendant un peu plus de 400 années en Égypte. La chose s'est accomplie. Et au temps marqué encore par Dieu, le Seigneur, lui, a envoyé un sauveur en la personne de Moïse. Moïse est venu et il a pris ce peuple-là, conduit par le Seigneur, et l'a retiré de l'Égypte. Une chose merveilleuse, c'est que Dieu, dans sa souveraineté, avait choisi de faire de tout le peuple juif un peuple de sacrificateurs. Tous devaient être des sacrificateurs, comme l'Église aujourd'hui. Mais les Juifs se sont rebellés. Regardons rapidement ça dans Exode. Ouais, voilà, Exode 19 à partir du verset, on va prendre à partir du verset 5. Il est écrit, « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. » Verset 6, il dit, « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Alléluia. C'est exactement ce que Pierre nous révèle concernant l'Église. Un peuple de sacrificateurs, une nation sainte. C'est ça, en fait, l'appel que Dieu avait pour Israël. Voilà la position que Dieu donnait à Israël. Malheureusement, toujours là dans le désert, Israël s'est rébellé contre Dieu. Le Seigneur, l'Éternel, qui allait les sortir par puissance, avec une grande puissance et tout, en Égypte, Israël n'a même pas pu manifester la patience sur 40 jours où Moïse était dans la présence de Dieu pour l'écouter, pour recevoir des instructions, des directives. Israël est tombé dans l'idolâtrie. Et c'est ainsi que le Seigneur s'est mis en colère et a porté un jugement contre ce peuple. Et quand Dieu a dit que ceux qui sont pour l'Éternel au travers de Moïse, voilà, tuent leurs frères. La Bible nous dit qu'il n'y a que la tribu de Lévi qui a eu à cœur de défendre l'honneur de Dieu, de lui obéir. C'est comme ça que les Lévites ont commencé à tuer leurs frères. Et Dieu a vu cela, il a vu leur zèle. Et Dieu a dit, OK, puisque c'est la tribu de Lévi seule qui s'est manifestée, qui a été zélée pour moi, c'est donc cette tribu que je vais choisir maintenant. Et c'est elle qui va venir en ma présence. C'est elle qui aura maintenant les sacrificateurs, les prêtres qui vont venir devant moi pour tout le peuple. C'est plus tout le peuple qui viendra me servir, c'est la tribu de Lévi qui officiera maintenant désormais. Et c'est donc ainsi que d'une promesse merveilleuse et glorieuse de tout un peuple de sacrificateurs, on se retrouve avec une seule tribu sur 12. C'était déjà un premier échec.
Et on sait comment les choses ont évolué tout au long de leur marche dans le désert. Rébellion, rébellion, rébellion. Jusqu'à ce que tous ceux qui avaient été sauvés de l'Égypte, passés par la mer Rouge, étant sous la nuée, ont mangé la manne, ont bu le breuvage du rocher. Tous ceux qui sont des éléments représentatifs de l'Église, ils ont perdu. Ils sont morts dans le désert. Il n'y a que 2 qui ont pu traverser de cette génération et tous les enfants de ces personnes mortes, Caleb et Josué. C'est eux qui entrent dans la terre promise. Et la Bible nous parle de ces réalités pour que nous, chrétiens, nous aussi, dans notre marche, nous fassions attention. Amen. Amen. Que nous fassions attention dans notre marche, frère. Parce qu'on peut être sauvé, mais si on ne demeure pas fidèle jusqu'au bout, frère, on peut être rejeté. On peut être rejeté. Nous devons le comprendre. La parole nous montre ces choses-là. Alléluia. Lorsque nous arrivons, nous avançons, on voit bien qu'Israël, bien qu'établi sur sa terre, a toujours manifesté de la rébellion vis-à-vis de Dieu. Elle n'a même pas pu conquérir toutes les terres que Dieu lui avait données. Il se contentait de peu, alors que Dieu avait quelque chose de grand. Jusqu'aujourd'hui où nous parlons, Israël n'est jamais rentré dans toutes ses possessions. Jamais. Quand Israël va revenir dans les grâces du Seigneur, le Liban est une nation qui n'est même pas censée exister. Parce que le Liban, Dieu avait même donné le Liban à Israël. Même la Syrie, ce sont des pays que Dieu, toutes ces zones-là, Israël va englober un bon nombre de ces pays-là qui vont totalement disparaître. Ce sera maintenant la nation d'Israël. Mais aujourd'hui, ces nations sont là. Et ce sont ces nations qui sont les gros ennemis d'Israël. Et le Seigneur avait dit, si vous laissez ces peuples vont être des épines dans vos chaussures, comme des épines dans vos chaussures. Et aujourd'hui, nous voyons l'actualité. C'est exactement ce qui se passe parce qu'Israël avait désobéi. Quand on arrive même au temps des rois, désobéissance, désobéissance, désobéissance. Un coup, un roi est fidèle, un autre coup, ses enfants sont infidèles. Ça a toujours été ça. Jusqu'à ce que le Seigneur se lasse de cet état de rébellion du peuple juif et que Dieu finisse par dire « Je vous rejette » dans Jérémie. Comme une femme, adultère, je vous rejette et tout ça. Mais Dieu dit quand même, je ne vous rejette pas à toujours. Je vous rejette parce que je suis en colère. Il le dit dans Jérémie. Le moment viendra où je vous reprendrai. Quand vous vous repentirez de vos péchés et tout, je vais vous reprendre. Amen. Donc Dieu n'a pas rejeté son peuple à toujours. Je fais une petite digression ici pour dire qu'il y a la doctrine, la fausse doctrine du remplacement. La fausse doctrine du remplacement dit que Dieu a rejeté totalement Israël et Dieu a maintenant pris l'Église comme son peuple. Israël n'est plus le peuple de Dieu. C'est pas vrai. Que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, c'est pas vrai. Dans Jérémie, Dieu dit bien, je te rejette parce que je suis en colère, mais je vais te reprendre. Et Paul nous fait comprendre que Dieu n'a pas rejeté son peuple à toujours. Il va le récupérer. C'est tellement clair qu'on se demande comment des gens peuvent dire que non, Israël n'est plus le peuple de Dieu, Dieu l'a rejeté et tout ça. Non, non, non. Il est vrai que Israël actuellement n'est pas dans la faveur de Dieu. L'Israël que nous voyons là est toujours sous malédiction. L'Israël que nous voyons là est toujours contre Dieu, bien qu'ils soient revenus sur leur terre. Mais ils sont revenus comment? Est-ce que c'était vraiment le cheminement et tout ce que Dieu avait vraiment planifié? Je ne pense pas en réalité. Mais le Seigneur a laissé faire un certain nombre de choses. Ces prophéties se sont accomplies parce qu'il est le Dieu qui voit dans le temps et lui-même étant dans le hors-temps. C'est pourquoi il est l'Éternel. Dieu a vu comment les choses allaient se passer. Il nous les a révélées pour que nous sachions qu'il est l'Éternel. Amen. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, ce qui se passe avec Israël n'est pas à la gloire de Dieu. Pas du tout. Quand le Seigneur reviendra et que lui-même fera revenir Israël, la Bible nous dit clairement comment ça va se faire. Et ce ne sera pas quelque chose qui se fera dans beaucoup de 100 versets et tout, comme peut-être nous sommes en train de voir là Israël qui se bat comme il peut et tout. Parce que le Seigneur nous révèle que lorsque l'Antichrist va réellement se révéler en Israël, entrant dans le temple pour se faire adorer comme Dieu, le peuple juif va refuser de l'adorer et il va massacrer le peuple juif. Zacharie nous dit qu'il tuera les 2/3. Actuellement, le peuple juif est compté dans les 7 millions, tous les juifs. Et Zacharie nous fait comprendre qu'il tuera les 2/3 et un seul tiers sera épargné.
les un tiers là, le Seigneur dans Matthieu 24, quand il dit ceux qui seront dans les champs qui ne rentrent pas chez eux, ceux qui seront sur les toits qui ne descendent pas prendre leur manteau, ceux qui sont fuyez, 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 fuyez. Donc Israël, en fait, quand ils seront attaqués, beaucoup vont encore fuir, ressortir d'Israël. Ceux qui rentrent en Israël maintenant et qui pensent que non, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu et tout, en fait, c'est un mensonge. Ils sont trompés par l'ennemi. Ils sont trompés par l'élite mondiale qui veut prendre le total contrôle du monde. C'est en fait ça qui est en train de se passer. Il est clair que les leaders d'Israël aujourd'hui sont des gens qui travaillent avec les francs-maçons, les Illuminati, les ennemis de Dieu. Donc, Israël présentement là n'est pas dans la faveur de Dieu. Mais une chose est là, c'est que Dieu protège toujours son peuple parce qu'il faut bien que ses promesses à Abraham, à Isaac, à Jacob et même à David s'accomplissent. Le Seigneur veillera à cela. Amen. Mais nous devons, chrétiens, nous, regarder les choses avec une lecture spirituelle, non avec les émotions ou alors avec des fausses interprétations de la parole de Dieu. Parce que les chrétiens aujourd'hui, pour beaucoup, ils disent que non, on doit prier pour Israël, Israël ne doit pas, machin, celui qui est béni, Israël sera béni, machin et tout ça. Non, frère, c'est pas de ça que Dieu parle. Faites attention de quel Israël Dieu parlait. Un Israël dans la rébellion contre Dieu, vous priez pour le bénir? Non. À défaut de ne pas prier pour bénir Israël, priez pour que Israël se convertisse à son véritable Messie. Amen. Voilà en fait l'attitude du chrétien. Parce que nous ne pouvons pas aujourd'hui dire qu'on va prier pour Israël en maudissant les Palestiniens. Notre Dieu nous dit de ne pas maudire, mais de bénir. Nous devons donc prier pour ces deux peuples-là que l'ennemi, Satan, utilise pour verser du sang. Autant les gens souffrent en Israël, autant les gens souffrent en Palestine. Et vous pensez qu'il n'y a pas des chrétiens, nos frères en Christ palestiniens? Il y en a. Il y en a, frères. Donc, vous allez prier maintenant contre vos frères parce qu'on a dit celui qui bénit Israël. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez pas compris. Israël, dans les grâces et les faveurs de Dieu, mérite d'être béni. Israël, dans la rébellion, mérite d'être repris et averti comme les prophètes eux-mêmes le faisaient, en leur disant « repentez-vous ». Amen. C'est ce qu'on doit dire à Israël aujourd'hui. Israël doit se repentir et reconnaître son Messie. Et nous voyons que c'est dans Zacharie que la chose va s'accomplir. Zacharie nous dit que Israël, quand il sera tellement acculé et prêt d'être détruit, ils vont donc se repentir et ils vont reconnaître celui qu'ils avaient percé comme leur Messie. Et c'est dans leur état de repentance que Jésus donc reviendra pour les sauver contre toutes les nations. Amen. Voilà ce que le Seigneur nous révèle. Et présentement, Israël est dans la rébellion, rejeté par Dieu. Quand Israël sera attaqué jusqu'au comble, presque détruit, ils vont fuir comme le Seigneur a dit. Mais quand Jésus reviendra après leur repentance, la Bible nous dit que c'est Dieu lui-même qui ira les chercher. Comment? On nous dit qu'il enverra des anges dans les 4 coins du monde pour les ramener en Israël. Ils ne viendront pas comme ils sont venus là dans la guerre, les bateaux, les luttes avec les Arabes. Non, 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 non. Jésus viendra et dominera sur toutes les nations. Chacun va se plier. Il enverra des anges aller les chercher dans les nations qui les ramèneront en terre d'Israël. Voilà le véritable retour. Un Israël qui revient dans la vie et la repentance. Alléluia. Donc voilà le plan de Dieu qui s'accomplit. Ce que nous voyons là maintenant, c'est encore une tromperie de l'ennemi. Bien que Dieu nous l'avait annoncé, nous chrétiens, nous devons savoir juger des choses selon le plan de Dieu. Israël donc est rejeté aujourd'hui du fait de sa rébellion avec le Seigneur. Et jusqu'à ce que Jésus arrive et que maintenant le Seigneur nous apporte un message rafraîchissant, d'espérance, de restauration, de réconciliation avec le Créateur. Amen. C'est Jésus qui vient avec ça. Lorsque le Seigneur vient, la Bible nous dit qu'il est venu avec la grâce et la vérité. La grâce parce que c'est la dispensation où le Seigneur nous donne davantage de comprendre un certain nombre de choses. Et la vérité parce que c'est cette vérité qui va éclairer tout le parcours ténébreux de l'Ancien Testament, où on ne comprenait pas bien les choses. C'est avec le Nouveau Testament que maintenant la lumière du Seigneur rejaillit jusque dans l'Ancien Testament. Et qu'on peut donc voir l'Ancien Testament et mieux le comprendre. C'est pourquoi les apôtres et prophètes de Jésus, quand ils parlaient, ils prenaient toujours la peine de dire souvent « comme il est écrit », en citant l'Ancien Testament. Donc ils avaient un travail
d'éclairage de l'Ancien Testament, révélant davantage la mission que le Christ, lui, avait à accomplir, selon que les prophéties l'avaient annoncé. Alléluia.